Et salut à toutes et à tous, c'est le bûcheron de Charente. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, première vidéo, on entend ma voix et pas de musique, ça va être cool. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à affûter une chaîne correctement. Parce qu'on voit plein de vidéos sur internet où oui, on comment affûter une chaîne, tout ça, c'est cool. Dans un premier temps, je vais vous expliquer l'affûtage machine, donc avec des machines à disque comme celle-ci. Et je vais aussi vous apprendre à abaisser vos limiteurs comme il le faut. Pas abaisser ça comme un paysan. Voilà. Donc, pour commencer, comment je sais à quel angle je dois affûter ma chaîne? On peut voir sur les boîtes des différents constructeurs, comme ici sur cette boîte style, bon, qui n'est pas du tout la chaîne de celle parce que ça c'est une chaîne de 462, mais c'est pas grave. Donc, on voit que sur cette boîte, par exemple, on voit la taille du guide, le nombre de maillons d'entraînement, le pas la taille de la gorge, l'espacement entre les différentes gouges, le type de gouge, donc de la ronde en micro, le type de lime qu'il faut, donc là si on veut affûter ce sera de la 4,8 ou de la 3,16, et l'espacement entre le haut de la gouge et le haut du limiteur. Et où trouve-t-on donc l'angle d'affûtage? L'angle d'affûtage il est marqué ici sur cette boîte. Donc c'est une style standard qu'on peut trouver dans tous les magasins. Donc ce sera ici, donc ce sera un affûtage de 30 degrés. Donc je viens régler ici sur ma machine à 30 degrés. Voilà. Ensuite, je vais venir abaisser, bon, pas comme ici du coup parce que sinon vous coupez la gouge, mais on va venir abaisser à niveau. Donc on va venir mettre notre chaîne comme ceci et la caler derrière le petit taquet. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va venir activer notre machine. Faudrait déjà que je la branche, ce serait mieux. Hop. Ah là 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 là, qu'est-ce que je ferais sans mon cerveau? Bah beaucoup de choses. Donc, hop, voilà. Donc, vous activez votre machine et vous allez venir abaisser doucement. Voilà. Alors, pour rappel, on nettoie sa chaîne bien évidemment avant de le faire. Donc on peut utiliser des produits comme le VarioClean de chez Steel qui est fait exprès justement pour nettoyer les chaînes et les filtres à air. Ou d'autres produits type détergent, ce genre de choses, pour enlever le plus gros de la crasse. Et hop, attendez, je vais l'éteindre, voilà. Quand on vient affûter, on va faire en sorte que justement la chaîne ne chauffe pas. Donc on n'ait pas cette impression de bleuis sur la chaîne. Pour cela, on va venir mettre des coups méthodiques, comme ceci, hop, un petit coup, deux petits coups, trois petits coups, cinq petits coups, en comptant les coups bien évidemment pour que ce soit réciproque de chaque côté de la chaîne. Voilà. Donc tout ça pour éviter de préchauffer la gouge. Si on la préchauffe, on peut avoir un aspect très... comment dire? Ça coupera, mais votre gouge durera beaucoup moins dans le temps et vous aurez toujours plus tendance à devoir affûter de plus en plus pour avoir le même résultat qu'au départ. Bon, du coup, je vais vous faire toute la chaîne, je vais vous faire ça en accéléré. Voilà, donc quand on vient affûter, je vais vous montrer, hop, voilà, on vient faire attention à bien affûter les deux côtés de la gouge. Donc là, j'ai pris une gouge carrée pour que ça soit bien, mais du coup, sur cette gouge-là, on a deux tranchants. Le tranchant de côté qui va venir couper le bois, enfin, qui va venir couper le bois, les deux tranchants coupent le bois, mais je veux dire, ce tranchant-là va venir attaquer vraiment dans le bois, et celui-ci va venir vraiment peaufiner la coupe. Donc faut vraiment faire attention à affûter les deux côtés. Voilà, tac, on peut le voir ici. Bon, le focus c'est pas ouf, mais bon, on n'y peut rien, merci GoPro. Mais du coup, voilà, donc, voilà, vous voyez, c'est vraiment bien affûté. Alors ça, c'est de la gouge carrée. Et voilà. Alors je vous conseille de prendre ça si vous êtes professionnel. Si vous n'êtes pas un professionnel ou particulier, ne prenez surtout pas de la gouge carrée en tant que particulier.
parce que ça ne pardonne pas du tout. Si vous mangez un caillou, c'est désaffûté directement. Enfin voilà. Pour les particuliers, je conseille plutôt de prendre de la gouge demi-ronde, voire de la gouge ronde, ce qui vous permettra de faire beaucoup plus de travail. Et la gouge ronde et la gouge demi-ronde ont tendance à plus pardonner les erreurs d'affûtage pour l'affûtage que je vais vous montrer après. Et elles ont aussi moins tendance à se désaffûter dans les cailloux avec leurs différents limiteurs. Du coup, on fait l'autre côté. Donc pour faire l'autre côté, c'est pareil. Je défais ma machine ici, donc juste en dessous. Je viens tourner pour me mettre à 30 degrés, comme préconisé par le constructeur. Je viens caler ma gouge et on réitère l'opération. Tac, du coup on se retrouve pour la suite de la vidéo, comme je l'avais dit, sur l'affûtage. Maintenant qu'on a appris à affûter à la machine à affûter, qu'on a appris à baisser les limiteurs, on va apprendre à affûter à la lime. Donc là je suis sur une MS018, enfin oui ça c'est une style MS018C. Et donc pour l'affûtage à la lime, moi je le fais sans guide, mais il existe plusieurs types de guides. Attendez, bouge pas, je vous en chercher un. Voilà. Il existe des guides style comme ceci. Voilà, vous pouvez les trouver en quincaillerie, dans les magasins type Somadis ou type Leroy Merlin, enfin des revendeurs style par exemple. Il existe aussi d'autres vendeurs. Je vous les mettrai des photos des revendeurs et des types de guides comme ça qu'on peut avoir. Donc pour celui-là par exemple, on peut voir que ici l'angle est marqué à 30 degrés. Donc c'est l'angle pour notre gouge. Voilà, bon moi je vais l'enlever parce que j'ai pris l'habitude d'affûter ça. Et pour ceux qui n'auraient pas les moyens de se fournir justement un guide lime pour justement affûter comme il faut, vous allez voir que sur certaines gouges, notamment les gouges style et les gouges Oregon, vous allez avoir un tout petit trait ici. Moi je vais le repasser à la pointe parce que moi il commence à s'effacer. Voilà, ici, vous avez un tout petit trait. Ce petit trait, en fait, c'est l'angle d'affûtage que vous allez devoir respecter. En général, il est aussi marqué sur le côté de la gouge pour que vous puissiez le repérer. Donc, une fois qu'on a notre angle, on vient mettre notre lime parallèle à ce petit trait. Et on vient affûter tout en comptant les coups. Donc, 1, 2 et 3. Voilà, j'ai mis 3 coups. On peut voir que j'ai bien affûté et mon tranchant du haut et le tranchant de côté. Une fois que c'est fait, on va faire ça sur toute la chaîne. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais, une fois que c'est fait, on va faire ça toute la chaîne. Ah oui, et pensez à marquer vos gouges. Ou alors comptez le nombre de gouges qu'il y a sur votre chaîne. Hop, 1, 2 et 3. Voilà. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voilà. Bon, ça c'est une petite chaîne, donc ça va aller vite à affûter. Alors oui, il existe aussi certains manches de lime avec les angles, justement. Je tiens à d'y penser. Et ces angles-là, ils vous permettent directement de vous mettre à au bon degré d'angle pour que vous puissiez faire comme il faut. Donc celui-ci, il ne l'a pas, mais j'ai un autre modèle dont je pouvais mettre la nouvelle de manche dont je vais le mettre à l'écran, où vous voyez l'angle, justement. Tac. Tac. Alors le petit bruit que vous venez d'entendre dans la fuite, c'est quand je repasse le long du limiteur. Ça craint rien, ça abîme juste un peu plus vite votre ligne. Tac. Et il me reste plus qu'une. Alors les limes, hein, c'est pareil, normalement c'est marqué sur les boîtes de votre chaîne, avec le type de lime qu'il faut affûter. Voilà. Donc pour le côté gauche, c'est pareil, soit vous pouvez tourner la machine, soit vous pouvez venir le faire comme ça. Ok. Moi je suis allé de l'autre côté donc ça ne me dérange plus. Hop, 3. On va voir celle-ci a pris un star. Donc on va mettre un petit coup de plus. Pensez à mettre toujours un coup de plus du côté où vous êtes le plus faible. Donc moi pour ma part c'est de ce côté là, donc le côté gauche. Donc je mets 3 coups du côté droit et 4 coups du côté gauche. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3
et 4. Hop là. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Bon, je vais pas faire l'entièreté de la chaîne devant vous parce que bon, c'est un peu chiant à force, mais du coup, voilà. Donc, bah, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si ça vous a plu, mettre un like, voilà le train-train habituel. Pour la prochaine vidéo, je me posais la question de faire une vidéo sur la petite puce de chez Steel qui nous permet de géolocaliser les machines, de voir le nombre d'heures et tout ça. Voilà, voilà. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne vidéo. Il y aura peut-être une vidéo de coupe entre temps. Et à plus.